tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Booktube. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un thriller que j'ai lu, qui n'est pas encore malheureusement traduit en français, appelé The Night Shift, c'est-à-dire le service de nuit, d'Alex Finley, sorti il y a 3-4 ans, au moment où cette vidéo sort, aux États-Unis. Je vais, comme toujours dans ce genre de vidéo que je fais Booktube, vous présenter le livre, vous présenter donc à la fois le résumé et les premières pages du roman avant de vous donner mon avis dessus. Sachez que j'ai écouté ce livre parce que j'essaye de lire et écouter des livres en anglais pour travailler mon niveau dans cette langue. C'était pas inaccessible, je trouve, si on a un niveau comme le mien, c'est-à-dire correct, voire satisfaisant, mais pas bilingue loin de là. Donc voilà, écoutez, je me suis dit que j'allais quand même vous le présenter parce que j'espère qu'il soit traduit un jour en français et que plus de personnes puissent en profiter, vu que pour une fois c'est le genre de thriller que moi je trouve bien. On va en reparler justement après. Comme je vous disais, ce livre n'a pas été traduit, donc je vais devoir traduire comme je peux en direct le résumé puis les premières pages du roman. Est-ce que ce sera parfait? Certainement pas, mais écoutez, je fais comme je peux. Sachez aussi que je lis, écoute plein de livres différents, donc vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i de l'écran le lien vers d'autres livres de ce genre que j'ai déjà lus. Si jamais ça vous tente, que ce soit donc d'autres thrillers, mais aussi vous pouvez trouver des livres de romance, des autobiographies, des livres historiques, des fictions, enfin bref, beaucoup de choses variées. Voilà, et bah écoutez, j'ai tout dit pour l'intro, donc on est parti pour le résumé. Alors, on nous dit, qu'est-ce qui relie un massacre à un magasin qu'on appelle Blockbuster? Donc c'était les magasins pour emprunter et rapporter des DVD et cassettes. En 1999, au meurtre de 4 adolescentes, 15 ans plus tard. C'est la veille d'une nouvelle. C'est le 31 décembre 1999, quand 4 adolescents travaillant tard sont attaqués à un magasin Blockbuster dans le New Jersey. Seulement une survit. La police identifie rapidement un suspect, le petit ami d'une des victimes, qui disparaît à jamais. 15 ans plus tard, 4 nouveaux adolescents sont attaqués dans un magasin de glace dans la même ville. Et encore une fois, une seule en réchappe. Dans le sillon de ce dernier crime, 3 vies s'entremêlent. L'unique survivante du massacre Blockbuster, qui est obligée de revivre les horreurs de sa tragédie. Le frère du fugitif accusé, qui est certain que la police a le mauvais suspect. Et Sarah Keller, agent du FBI, qui doit essayer de slalomer, je pense qu'on pourrait dire, parce que je connais pas trop ce mot-là, entre les secrets de ces 2 nuits pour découvrir la vérité à propos de ces massacres de service de nuit. Voilà pour tout ça. Alors, je vais passer maintenant à la lecture d'un extrait du livre. J'ai trouvé ça
chapitre 1, Ella, avril 2015. Ella avale un Xanax alors qu'elle attend que le valet prenne ses clés. Conduire dans Manhattan la stresse toujours. La confluence entre les taxis qui roulent comme des fous, les policiers qui roulent à fond la caisse avec leurs sirènes hurlant et les piétons qui ne cherchent qu'une chose, à ce qu'on leur roule dessus en marchant sur la route. Qu'est-ce qu'elle fout ici? La dernière fois, elle s'est promis que ce serait la dernière fois. Un jeune homme dans un uniforme, ce mot-là je connais pas, donc je suppose, je peux pas vous dire, arrive à sa vitre maintenant. Elle descend le verre. Vous arrivez? Il demande. Il a la vingtaine et la regarde de haut en bas. Non, juste rejoindre un ami. Il hoche la tête comme si il comprenait l'euphémisme. Bien sûr, dans cette tenue, un ami. Et là, descend de la voiture et lui tend un billet de 5. Elle le voit regarder jeter un œil au billet sans être impressionnée. Laissez-la vivre un peu. Elle est psychologue et gagne 30 000 $ par an. Punaise, pas une de ces hommes d'affaires avec un compte d'entreprise. À l'intérieur du lobby en marbre de l'hôtel Carlyle, elle part en diagonale vers le bas. Contre tout jugement censé médical. Et pourtant, elle a fait une UE, est-ce qu'on dit encore comme ça, une unité à la fac de pharmacologie à Wellesley. Elle avale une autre petite pilule bleue. Elle sent des yeux la regarder quand elle entre dans la pièce. Mahogany, c'est quel bois déjà? Je sais plus. Non, je sais plus, je vais pas mentir. Des faux décors de riches, de vieille richesse, vieux riche. Comment on dit vieille France? Non, je sais plus. Et le son de Franz Liszt venant du pianiste grisonnant, essayant de ne pas avoir l'air dépité à la culmination, au point culminant de sa carrière musicale. Ella devrait parler. Non, Ella pourrait parler. Elle gagne à peine de quoi payer sa part du loyer, venant en ville pour qu'elle ne croise aucun des amis de son fiancé ou un client venant de son cabinet qui n'est pas trop en train de progresser. Elle pense à Laila, la jeune fille de 16 ans, et son expression ce matin. Elle se coupe à nouveau. Laila n'a pas eu besoin d'expliquer pourquoi. Ella comprend. Regardant le bar, Ella se rend compte, échange comment on dit quand on regarde la personne et qu'elle nous regarde en même temps. Voilà,
la région unique cela, à part le point commun sur le scotch, la plupart tendent à avoir un anneau clair autour d'un doigt sur leur main gauche. Et là, ne s'embête même pas à enlever sa bague de fiançailles. Les cas au scotch ne s'en fichent. L'homme lui sourit. Il fera l'affaire. Et là est toujours surprise à quel point c'est facile. Elle n'a pas besoin de Tinder du moment qu'elle a cette robe noire. Donc, elle va rencontrer son nouvel ami. Alors, qu'ai-je donc pensé de ce roman? Eh bien écoutez, je l'ai vraiment bien aimé. En fait, c'est exactement le genre de thriller que je veux lire plus souvent, mais que j'ai de plus en plus de mal à trouver. Et pourtant, je ne sais pas si quelqu'un m'a parlé de ce livre, mais je suis même pas sûre. Je crois que je l'avais trouvé un peu par hasard. Et tant mieux. En fait, ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que c'était un thriller avec plusieurs personnages. Donc on a, comme on a vu dans le résumé, et là, la survivante du crime d'il y a 15 ans. On a aussi Chris, le frère du jeune homme qui a été accusé de ce crime. On a aussi la survivante du crime actuel, l'agent du FBI, un policier, en personnages principaux. Puis en personnages secondaires, on a des maris, des parents, d'autres policiers, etc., etc. Et en fait, je trouve que le livre est vraiment accrocheur et efficace. C'est-à-dire que on a deux crimes. Petit à petit, on cherche à savoir ce qui les relie. Qui est coupable? Où est le coupable? Mais aussi, est-ce que tout a été vraiment complètement résolu il y a 15 ans? Et en fait, on a un début, la situation tue le nouveau meurtre qui pose question. Un milieu où on fait nos recherches, etc. Et une fin où on a une vraie résolution de qui sont le ou les coupables. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et les différentes pistes sont vraiment fermées. Et ça, c'est exactement ce que j'aime. Comme je vous dis, c'est simple et efficace parce que c'est vrai que ce livre, alors moi en l'écoutant il fait 8h30, mais en le lisant je crois que c'est 300 et quelques pages qu'il fait. Et c'est très bien pour ce genre d'histoire. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. Arrêtez d'en faire plus pour rien. Et en plus, les personnages sont variés et équilibrés. C'est-à-dire qu'on a tel personnage dont la mère est surpossessive, tel personnage qui est riche, tel personnage qui est pauvre, tel personnage qui vient d'une famille, personnage dont la religion prend une énorme place dans cette famille, tel personnage, etc., etc. Et en fait, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant et équilibré. Et surtout, les deux meurtres-massacres, surtout celui du blockbuster, sont vraiment présentés de façon intéressante. C'est-à-dire, on nous décrit ce qu'il y a à nous décrire sans être dans le glauque ou dans la surenchère. Et on voit aussi les conséquences que ça peut avoir. Bon, dans les conséquences, je ne sais pas si tout est si réaliste que ça. Parce que Ella, un des personnages principaux, donc survivante de ce crime, agit quand même d'une façon un petit peu difficile à lire. Après, je comprends tout à fait que je ne puisse pas juger du traumatisme de quelqu'un. Et surtout, je ne maîtrise pas assez la psychologie pour savoir comment chaque personne peut réagir. Et si ça paraît cohérent qu'elle réagisse comme ça. Mais voilà, s'il y a un personnage qui m'énervait, je vous avoue que c'est elle. Mais sinon, ouais, j'ai pas de plainte à faire sur les différents protagonistes. Et
ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que en fait, donc la police, tout comme Ella et d'autres personnages, explore différentes pistes, mais on passe pas son temps à nous faire croire tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on explore des pistes de façon un peu détachée. Je sais pas si je vais réussir à être claire dans mon explication, mais en fait, dans certains thrillers, on nous fait absolument croire telle chose, et après, hop, retournement de situation, c'était pas ça. Et des fois, ça peut être bien, mais le problème, c'est que ces derniers temps, je trouve que c'est fait de façon en faisant des caisses, quoi. Et là, oui, on explore telle ou telle piste, mais c'est pas fait de façon exagérée. C'est fait de façon où j'ai juste l'impression de lire des personnes normales qui font leur travail. Et ça, c'est quand même vraiment agréable. Bon, forcément, il y a des personnages plus ou moins insupportables. Mais c'est vrai que j'ai pas eu le sentiment d'avoir été dupée d'une façon ou d'une autre par le livre. Ou que ça ait traîné, ou que tout a été fait pour en faire trop. Et même si à la fin, je commençais à me dire, je pense que c'est telle personne qui sont le ou les coupables, c'était, voilà, pas flagrant. Et donc, j'ai vraiment, j'ai vraiment apprécié lire un thriller ou policier, parce que du coup, il y a quand même des policiers, donc je sais pas comment on catégorise, je suis désolée, je suis pas spécialiste du genre. Mais voilà, exactement le type que je veux, comme je veux, et long comme je veux. Donc c'est pour ça que je suis assez emballée. Après, sur l'échelle de tous les thrillers de l'humanité, probablement que c'est pas le meilleur, mais c'est le type que moi j'aime. Et donc si jamais vous avez des livres de ce type-là à me recommander, n'hésitez pas. Un peu dans le genre, avec différentes lignes temporelles et des choses suffisamment complexes. J'avais bien aimé La Petite Fille sous la neige, même s'il s'en faisait un peu plus trop. Et en thriller, alors pas du même genre, mais qui pouvait être intéressant quand même, il y avait, oh là là, je ne sais plus, celui qui a une couverture verte avec une goutte de peinture rose qui tombe, qui se passe dans un camp de vacances, de colonie de vacances. J'ai oublié. Mais voilà, n'hésitez pas à me faire des retours si vous en avez. Et je pense que j'essaierai de voir d'autres romans de cet auteur-là, ou également d'autres livres associés. Des fois, vous savez, sur certains sites, quand vous regardez ce livre-là, on vous fait des recommandations équivalentes pour essayer de trouver d'autres choses à lire. Voilà, et bah écoutez, ça va être tout pour cet avis. J'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve très vite sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos d'avis de livres, carnet de lecture ou autre chose de complètement différent, puisque je fais plein de types de vidéos. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve aussi sur ma chaîne secondaire et mon compte TikTok. Et je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine